Ton fric! Hey! Vite! Oui, dans ma poche, là, derrière. Tourne-toi! C'est maintenant que t'aboies. Il est arrivé par derrière et il m'a collé un flingue sur la tête. C'est le 3e distributeur défoncé cette semaine. C'est pas le distributeur qui a été défoncé, comme. C'est moi. Et alors, ça va? Ça va, je me sens idiot, quoi, c'est tout. J'aurais voulu pouvoir faire quelque chose, le voir. Non, c'est plus malin d'agir comme vous l'avez fait. Les autres ont résisté et le braqueur les a massacrés. Laissez-moi vous dire que leur mémoire, elle en a pris un coup. Allons voir notre dessinatrice, faites-lui une description. Je vous ai dit, j'ai pas vu grand-chose. C'est jamais essayé. Tout s'est passé tellement Attendez, vite, j'ai pas... faites-moi confiance. L'artiste qui travaille avec nous est très doué. Très doué, bien qu'un peu excentrique. Ah oui? Dans quel sens? Disons que sa méthode est singulière. Mais surtout, donne pas de panique, d'accord? Les résultats sont excellents. Ok. Amy, détective Cobb. Jack Parapluie, Jack Paradis, Jack sous la pluie, cueille des radis. Je veux rien entendre. Bien, je déverrouille la porte. Vous me laisserez le temps de faire quelques pas en arrière. Oui, bien sûr. Amy, je vous présente Declan Dunn. Monsieur Dunn, Amy Hogarth. Bonjour. Monsieur Dunn a été victime d'une agression il y a quelques heures. Il n'a pas vraiment eu le temps de voir son agresseur. S'il vous plaît. Je suis désolé, mais je me souviens pas de grand-chose. Il était... blond. Oui, ça je me rappelle. Il avait un gros nez, enfin assez... Dans quoi travaillez-vous? Je suis professeur. À l'université. Professeur? Oui. Quelle discipline enseignez-vous? L'anthropologie. Sur quoi portaient vos cours cette semaine? Mes cours? Sur l'homme préhistorique. Les hommes des cavernes? Oui. Et les femmes. Que pourriez-vous m'apprendre sur ces femmes? Je sais pas, il y a eu des tas de découvertes intéressantes, un peu partout. Dites-moi. Eh bien, par exemple, des scientifiques ont découvert le squelette quasi intact d'une femme préhistorique et ils l'ont appelée Lucy, d'après la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Enfin, ils ont surtout réalisé que le rôle de la femme dans la société préhistorique était beaucoup plus complexe qu'ils ne l'avaient pensé auparavant. En vérité, la femme... Je vous l'avais dit qu'elle était douée. Je l'ai à peine vu, ce mec. Je vous ai vaguement dit 2-3 trucs et vous avez réussi à faire ce portrait. C'est mon métier, monsieur. La camionnette est prête? Elle vous attend. Vers la sortie de secours? À l'intérieur du garage? Oui, comme d'habitude. Tout est en ordre. J'ai personnellement vérifié. Voilà notre homme. Waouh! Ça traîne pas chez vous? Un fax du dessin de Amy aux différentes patrouilles et bang. Ils l'ont repéré dans une boutique d'alcool. Arme au poing. Elle l'a vraiment bien dessiné. Oui. Jusqu'à la cicatrice sur la joue. Je lui ai jamais parlé d'une cicatrice sur la joue. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Détective Cobb! Vous allez bien? Que vous veniez me voir, hein? Ah, ça, toute la nuit, j'y ai pensé. Attendez, écoutez-moi. J'ai jamais fait allusion à cette cicatrice, à aucun instant. Pourtant, elle en a dessiné une sur ce type, pile où il fallait. Professeur, cet homme est un voleur. Il y avait de fortes chances qu'il ait une cicatrice. Bon, d'accord, je veux bien l'admettre. Mais c'est la première fois qu'elle a des coups de génie comme ça, cette fille? Avant rien? Ah, ça veut dire oui, j'en étais sûr. Enlevez votre doigt, ça m'énerve. Pardon, je ne vous asseyez pas sur mon bureau. Écoutez, je suis très intrigué.
C'est curieux, cette histoire de cicatrice. Amy Hogarth est un être exceptionnellement perceptif, doué sans doute d'une intuition très au-dessus de la moyenne. Je m'en fiche, je ne veux pas le savoir. Tout ce que je vois, c'est que ça fonctionne, d'accord? Alors on ne touche à rien. Juste une question. Qu'est-ce que c'est que cette pièce, là, derrière? C'est une pièce rassurante, bourrée d'objets familiers. Vous êtes content? Ça l'aide à se concentrer. Qu'est-ce que vous voulez dire par familier? Elle est agoraphobe. Elle ne quitte jamais sa maison, sauf pour venir ici. Étonnant. Alors cette pièce, c'est... La réplique de son salon, ou presque. Même décoration, même meuble, même couleur, jusqu'au bonsaï posé sur la table. Wow. Ouais, cette femme, c'est de l'or, monsieur Dunn. Elle nous apporte une aide considérable. Alors ces petites excentricités, je veux bien les tolérer. Ah, ça, vous êtes tolérant. C'est quoi ce Jack Parapluie, Jack Paradis? C'est un mot de passe changé systématiquement à chaque enquête. Toujours des comptines? Pas toujours. Aujourd'hui, c'est Shakespeare. Aujourd'hui? Ça n'arrête pas. Mes hommes ont été la chercher. Nous étions quelques-uns, quelques heureux, ensemble, comme des frères. Très bien, je vous ouvre. J'appuie sur le bouton. Elle vient d'où, cette citation? Henri V, Shakespeare. Ok, nous sommes dans le garage. La porte est fermée? Oui? La porte du garage est fermée? Soyez tranquille, la porte est fermée. D'accord. Accordez-moi une minute, voulez-vous? Marteau. Ça va. Ça va. Ça va. Tout ira bien. Contrôle. Officier Raymond, vous vous souvenez de moi? Oui, bien entendu. C'est bon? Le rideau. Ah, désolé, autant pour moi. Vous pouvez fermer, madame. Bon, c'est parti. Il a dû entrer quand j'étais à l'étage. Il a dû se cacher dans un coin et m'observer. Je me souviens avoir senti une odeur de cigarette. Et puis tout à coup, il m'a sauté dessus. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à me dégager et j'ai crié de toutes mes forces. Je me souviens qu'il m'a piétiné en s'enfuyant. Dans l'affolement, je n'ai pas eu le temps de le voir, je regrette. Détendez-vous, Marie. Quel genre de travail faites-vous? Je travaille dans la justice. La plupart des dessinateurs de portraits robots montrent aux témoins, vous savez, un échantillon, un nez, une bouche, un menton, enfin... J'ai horreur de travailler de cette façon. Ah bon, pourquoi? J'imaginais que ça rendait le travail beaucoup plus facile, plus précis. Au contraire. La mémoire, c'est très fragile, surtout à la suite de violences. Si vous montrez une photo de deux petites lunettes rondes à un témoin, finalement, ça l'embrouille. Et du coup, tout ce dont il se rappelle, ce sont ces petites lunettes rondes. Mais néanmoins, vous n'utilisez presque aucune information descriptive pour réaliser vos croquis. C'est très étonnant. On pourrait croire, mais c'est faux. Cela s'appelle la science de la mémoire. Jamais entendu parler. Une technique d'apprentissage très délicate. C'est-à-dire? Amy, mon but n'est pas du tout de vous déstabiliser, croyez-le. Je porte un réel intérêt à toutes ces choses. C'est simple. L'autre nuit, lorsque vous me parliez d'anthropologie et de préhistoire... Oui. Vous avez évoqué la mâchoire de l'homme de l'étolier Hadar. Et j'ai vu votre corps se tendre. Tout à coup, vous êtes devenu nerveux. J'en ai déduit que votre agresseur avait ce type de mâchoire. Et je l'ai dessiné. C'est pas simple du tout. C'est incroyable. Vous parvenez à capter mon langage corporel et vous arrivez à faire ce genre d'association. C'est un don unique. Non. C'est une science. Tout est en ordre?
J'aimerais vraiment explorer tout ça avec vous. Il n'y a rien à explorer. Ce que vous faites Ce que je fais est assez facile à saisir. J'aide la police à faire son devoir. Je suis désolée de vous décevoir, mais il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Aucun miracle. Je suis prête. De panique permanent. Les agoraphobes sont victimes de crises d'angoisse terrifiantes. De crises d'angoisse? Oui, ils sont paralysés à l'idée d'être à l'extérieur avec d'autres gens. Ils se sentent vulnérables. Alors ils s'enferment chez eux où ils se sentent en sécurité. Et ça commence comment? C'est quoi le déclencheur? Eh bien, ça peut être un tas de choses différentes. Ça peut être un traumatisme dû à une agression physique. Ou quelque chose de banal, comme d'être coincé dans un embouteillage. Cette femme, Peggy, à l'exception de ses voyages au poste de police, elle vit cloîtrée, blottie entre ces 4 murs. Et depuis 5 ans. Les cas les plus graves d'agoraphobie peuvent demeurer enfermés chez eux pendant des décennies, Declan. Et toi, comment vas-tu? Moi? Oui, toi. J'imagine que ça a dû être affreux. Ça laisse forcément des traces, une telle agression. Ah, tu parles. Moi, je vais très bien. Oh, c'est oublié. En quelques heures, ils avaient le gus et hop, sous les barreaux. L'affaire est close. Tu penses qu'elle lit dans les esprits? Oui. Enfin, un truc dans ce genre-là. Sinon, comment aurait-elle pu dessiner de tels croquis? Personne n'est aussi perceptif, à moins d'être médium. Ouais, mais tel que tu l'as décrit, l'idée de lui faire passer des tests est à rejeter. Il faut que j'arrive à la convaincre. Gagné. 5, 5, 5, 0, 1, 3, 8. C'est toi la meilleure. Oui. Amy, c'est Declan Dunn. Nous nous sommes rencontrés à la police. Oui, je me souviens. Écoutez, je suis littéralement fasciné par ce que vous faites. J'aurais souhaité vous proposer quelque Monsieur chose. Dunn. Veuillez participer, s'il vous plaît, à une évaluation scientifique de votre talent. Où vous le désirez. Chez vous, au poste de police, où vous vous sentirez le plus à l'aise. Je suis sûr que ces travaux seraient bénéfiques et utiles. La seule chose vraiment utile est d'utiliser mon talent, comme vous dites, pour aider la police. Le reste ne m'intéresse pas. Attendez, Amy, Tu as été convaincant. Oui. J'ai un paquet pour Amy et Ted Hogarth. Oui. Laissez-le dehors. Comme vous voulez. Mais il faut que vous signiez mon papier, madame. Vous pourriez le passer par la fente. Laissez le paquet là où il est. Merci. Ok. Au revoir. Ça va aller. Tu vas bien. Tu vas bien. Ça va. Ça va aller. Aucun danger. Tout va bien. Ça va. Aux infos, ils ont dit que le corps trouvé près de la rivière est une nouvelle victime du tueur de Southview.
Vous confirmez? Le rapport d'autopsie concorde. Le témoin, le vieil homme, a déclaré qu'il avait vu une Skylark 85 s'éloigner du lieu du crime. Oui, je sais. Attendez, hier, Amy Hogarth a dessiné une Skylark 85 dans le croquis du type qui a agressé Mary Gibbons, la juriste. Mais qu'est-ce que vous racontez encore? Là. Et si c'est la même voiture que le témoin a vue à proximité de la rivière? Il se peut que le tueur de Southview et l'agresseur de Mary Gibbons ne fassent qu'un. Oui, hormis un détail. Mary Gibbons n'a jamais dit un mot sur la voiture de son agresseur. J'ai revu la cassette de votre séance avec Mary Gibbons. Elle ne parle jamais d'une voiture. Donc? Pourquoi en avoir dessiné une? Pour remplir l'arrière-plan, j'imagine. Pourquoi avec une Skylark 85? Sans doute quelque chose qu'elle a dit. Amy, elle n'a jamais parlé d'une Skylark. Tout de même, elle a dit que l'homme qui l'a attaqué portait des habits de mécanicien. Je suppose que j'ai dû faire une association entre ces habits et cette voiture. Très bien, une seconde. Vous vous sentez en état? Ok, monsieur Blanchard. Allez-y, professeur, je vous écoute. Vous m'écoutez? Oui, c'est votre spécialité, ce genre de choses. Comment a-t-elle su pour la voiture? Peut-être qu'elle se branche, se connecte sur l'inconscient du témoin et qu'elle peut ainsi capter des détails que lui-même semble ignorer. En quoi son agoraphobie influence-t-elle son travail? Et je sais pas, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi, mais... Plus Amy est souffrante, c'est étonnant, mais meilleurs sont ses portraits. J'ai honte de profiter de sa détresse, mais Amy insiste pour nous aider. Et j'ai résolu des dizaines d'affaires grâce à elle. En fait, restez donc avec nous. Vous seriez très utile. Je peux avoir une étoile de shérif? Faut pas pousser. Dommage. Il n'a vu le chauffeur que de profil et dans la pénombre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même homme? Il semblerait. Les cheveux, le menton... Amy? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose... Oui. En plus. Et c'est quoi? Je l'ignore. Excellent. Avec un peu de chance, quelqu'un va reconnaître le tueur et faire avancer l'enquête. Mais ce qui m'ennuie, c'est cet article à la page 6. Un flic a lâché l'info et donné sa photo à la presse. C'était la dernière chose à faire. Cobb a pris des sanctions contre lui. J'ai bien peur que cette trahison fasse qu'Amy se retire encore un peu plus. Cette fois, elle pourrait très bien couper tout contact avec le monde. Ah, je sais. Trouve-toi une seringue en intraveineuse, c'est très efficace. Non, mais tu as vu ce que tu fais, Declan? Ah bah quoi? Tu ne dors plus, tu tiens pas sur une chaise et tu engloutis des litres de café. Declan, tu viens de subir une agression. C'est très traumatisant. C'est normal d'avoir peur. Mais j'ai pas peur. Pas peur du tout. Évidemment qu'il est normal d'avoir peur. Si j'avais peur, ce qui n'est pas le cas, je le dirais. J'ai peur. Du matin au soir. Ça s'appelle un trouble post-traumatique. Et c'est pour les victimes de sévices extrêmement graves, et ce n'est pas du tout mon cas. Il n'y a pas de baromètre de la douleur. Declan, est-ce que tu veux en discuter? Je ne veux aucun traitement, ou aucun... certes, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai bu un peu trop de café, mais c'est tout.
Un petit peu tendu peut-être. Tu vas bien? Oui, oui. Il est très tard. J'ai du travail à rattraper. Bon, je rentre. Miranda, tu veux qu'on aille dîner? Il est minuit moins le quart. Un snack? Échec? Une petite partie d'échecs. Tu veux jouer avec moi aux échecs? Ça a l'air de te surprendre. La dernière fois, je t'ai battu en 9 coups. Oh, coup de bol. On fait la revanche. D'accord, tu l'auras voulu. J'essaierai de ne pas trop t'humilier. La police semble pouvoir affirmer que ces abominations sont l'œuvre d'un seul homme, le tueur de Southview. Les portraits robots distribués ce matin dans toute la ville sont toujours, d'après la police, d'une ressemblance parfaite avec le tueur en série. Ce portrait aurait été établi par le jeune artiste Amy Hogarth, dont les croquis auraient déjà donné suite à de nombreuses arrestations. Désormais, les taux se resserrent autour de l'assassin. Dans quelques heures, le tueur de Southview sera sous les verrous. Elle l'a dessiné hier soir dans une sorte de transe. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours le même homme. C'est toujours le même, mais à des endroits différents. Endroit qu'elle connaît. Comment? Qui lui en a parlé? Elle était seule la nuit dernière. Aucun inconscient de témoin sur lequel se connecter, comme vous dites. D'accord. Supposons que le type qu'elle a dessiné soit bien le tueur de Southview. Si Amy ne s'est pas connectée sur l'inconscient d'un témoin, c'est qu'elle s'est connectée sur celui du tueur. Du tueur? Oui, elle a avec lui une sorte de... Oui? De lien télépathique, voilà. Non. Quoi, vous avez une meilleure idée? Bon, admettons. Alors, ces lettres. Ces lettres nous donnent une indication sur l'endroit où il se cache, son repère. Son repère? Oui. On se croirait dans Batman. Oui, bon, alors ces lettres. G-E-E-L. Oui. Se trouve sur une pancarte, hein. Hôtel? Motel? Eh ben voilà. D'accord. Il nous suffit d'en trouver un qui se termine par G-E. Oui, je connais cet homme. Il est parti ce matin. Vous en êtes sûr? Sa chambre, une horreur. Serviette toute sale, vieux sandwich, canette, mégots sur la moquette, tout. Des cigarettes? Oui. Vous avez son nom? Son nom, c'est John Smith. Sans blague. Mais j'ai noté son numéro de voiture. Il conduisait une vieille Skylark, 85. Le suspect se déplace au volant d'une Skylark, un ancien modèle immatriculé TVR 584. Il est armé et considéré comme très dangereux. Il aurait récemment séjourné au motel Crestridge plusieurs jours. Si vous avez la moindre information concernant cet individu, veuillez immédiatement contacter la police. Amy? C'est Declan. Je venais juste m'assurer que vous alliez bien. Je vais très bien. Merci. Tant mieux. Vous savez que vous avez un paquet là dehors? Un gros paquet, hein? Envoyé par les aventuriers du Nord-Ouest. Je sais, laissez-le. Écoutez, je dois donner l'image de quelqu'un d'inquiétant pour vous, je sais. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, mais... Le détective Cobb m'a dit... Comment... Votre don semble gagner en puissance. Quand je m'enferme encore plus. Oui. C'est exact. Si tout cela ne sert qu'à vous cloîtrer davantage, il serait sage d'arrêter, non? Vous croyez que j'ai choisi cette vie? Que dessiner des criminels, c'est mon rêve? J'arrêterais si j'avais le choix. Je n'ai rien choisi. Vous pourriez peut-être en parler à un docteur. C'est impossible pour l'instant. Amy, si vous voulez... S'il vous plaît. Allez-vous-en. De nuit à jouer aux échecs, j'ai des courbatures dans la tête. Tu concèdes la partie? Salut. Eh ben... enfin... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Miranda m'a appelé. Pause pipi de la 8e partie. Pourquoi? Nous sommes toutes deux concernées. Ah, misère. Écoute, tu passes toutes tes nuits dans ton bureau, Declan. Tu as peur de rester seule? Mais c'est quoi ça, une sorte de mission sauvage? Oui. Ah bon?
D'accord. Je suis un peu tendu ces derniers temps. Tendu? Declan, t'es complètement flippé. Il est tout à fait normal que tu éprouves de l'angoisse. Mais si tu tournes le dos à tes peurs, elles te consumeront. Peggy a raison. Quand j'étais petite, j'avais peur des clowns, tu vois. Leurs gros nez, leurs grosses chaussures, tout ça. Un jour, au cirque, j'ai été prise de panique. J'ai hurlé. Enfin, c'était très gênant. Alors, mes parents m'ont emmenée dans les coulisses et m'ont présenté un clown. Le clown m'a souri, il m'a donné un ballon rouge. Et ce stupide ballon a pété. J'ai failli mourir de peur. Je hais les clowns, Declan. Oublie ce que je viens de dire. L'important, c'est que tu sois à nouveau maître de ta vie. Je le suis. Cette petite histoire prend trop d'ampleur. Mais c'est entendu, je m'en occupe. Tout seul, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Identique à celle du portrait robot. Jusqu'aux éraflures sur la carrosserie. Un de mes hommes l'a trouvée il y a environ 1 heure, abandonnée sur la nationale. Qui est la victime? Une femme de 25 ans, elle devait se marier le mois prochain. Apparemment, le tueur a pénétré dans son appartement, s'est caché pour l'observer avant de l'étrangler avec une paire de collants. Il doit se sentir plus puissant à épier ses victimes. Un malade. Au fait, la bonne nouvelle, c'est que nous avons relevé ses empreintes sur le corps de la victime. Tenez, regardez ça. C'est incroyable. Comment s'appelle-t-il? Robert Lasky. Une ordure. Son casier est énorme. Au moins, nous savons qui c'est. Oui, mais pas où il se cache. J'aurais souhaité qu'Amy se serve de son don encore une fois, mais elle est trop perturbée pour venir au poste. Je pense qu'elle ne recevra personne. Vous seul pouvez peut-être l'atteindre, Dr. Fowler. Je vais essayer. Amy? Je suis navrée, je ne peux pas vous aider. Amy, je voudrais vous présenter une amie. Le docteur Peggy Fowler. Elle est psychiatre. Enchantée, Amy. J'espérais pouvoir parler avec vous. Des psychiatres, j'en ai déjà vu plusieurs. Vous perdez votre temps. Amy, surtout ne faites rien contre votre plein gré. Mais je tenais à vous rappeler que même si parfois cela a dû être douloureux, vous avez toujours trouvé le courage d'aider la police à accomplir sa tâche. La police m'a trahi, elle a donné mon nom à la presse. Un seul homme vous a trahi et le détective Cobb l'a suspendu aussitôt. Vous vous êtes toujours battu pour que justice soit faite. Aujourd'hui, plus que jamais, la justice a besoin de vous. Ouvrez-lui la porte. J'essaie de sortir, docteur. Croyez-moi. Qu'arrive-t-il quand vous essayez? Une sensation me submerge. Cette sensation, vous sauriez la décrire? C'est la sensation que j'ai eue quand tout a commencé. Et ce début, c'était quoi? J'étais... C'est une très vieille histoire. Aujourd'hui, elle paraîtra ridicule. Rien ne peut être ridicule qui vous ait affecté si profondément. J'étais à un concert. Dans un parc avec mon mari. Mon ex-mari. La douleur est trop exclusive. Continuez. Beaucoup de monde. Les gens étaient couchés par terre. Les uns contre les autres. Tout paraissait si simple. Et tout à coup, le ciel s'est déchiré. Il a commencé à pleuvoir. Beaucoup. Et ce terrible coup de tonnerre. Tout le monde s'est levé et a commencé à courir vers les voitures. Et là, partout, tous ces gens qui me poussaient, qui s'agrippaient à moi. J'ai glissé et on m'a piétiné. Amy, respirez profondément. Vous êtes en sécurité. Vous êtes chez vous, dans votre maison.
Oui, je suis là. C'est excellent. C'est votre bonsaï que vous avez dessiné? J'ai dû être distraite. Ça ne fait rien. Je suis désolée. J'ai essayé. Et je vous en remercie. Nous allons vous laisser. Surtout reposez-vous. Vous avez du talent. Je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas pour ça. C'est vrai, j'avais vraiment envie de vous aider, croyez-moi. Demain, nous y verrons plus clair. Si vous voulez, je reste un peu avec vous. Bonne idée, oui. Je passerai te prendre un peu plus tard dans la soirée. Non, non, c'est gentil, ça va aller. Je vous assure, ça ira. Vous avez mon numéro? N'hésitez pas, servez-vous-en. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien. Enfin, pourquoi elle a dessiné un arbre? Sans doute la pression de vouloir à tout prix produire quelque chose, et le bonsaï était juste devant elle. Vous êtes encore là? Le temps de se désaltérer et on se sauve. J'ai laissé ce Gus traîner dans le coin et là, je peux plus m'en débarrasser. Oui, c'est probablement votre charme personnel qui agit sur moi. Dites, est-ce que l'avocat général vous a contacté? Non. Pourquoi? Mais pour votre déposition, voyons. Votre agression. Ah oui, non, personne. Personne n'a appelé. Ne vous en faites pas, je vous promets qu'on va le coincer. Ce genre de type me hérisse le poil. Depuis que 2 d'entre eux ont joué au football pendant des heures avec ma tête. Mon visage a cicatrisé en quelques mois, mais... il en aura fallu du temps avant que je puisse refaire des rondes dans le secteur. Bonne nuit et merci. Declan, je sais que tu es déterminé à traverser cette épreuve tout seul, mais je dois tout de même t'avouer que je me sens insultée. Insulté? Pourquoi? Parce que je suis une de tes plus proches amies et que je suis docteur, et que tu refuses de profiter de mon expérience. Peggy, tu vois déjà assez de zinzin comme ça, non? Tu n'es pas zinzin, Declan. Un lunatique, peut-être bien. En tout cas, je crois que nous devrions exactement identifier ce qui te fait peur, pour ne pas laisser ces monstres prendre le contrôle de ta vie. En vérité, ils le font déjà. Je suis retourné sur les lieux où j'ai été attaqué. J'ai carrément flippé, comme un gosse. Vraiment? Oui, madame. J'ai cru que mon cœur allait percer ma poitrine. Ce n'est qu'une étape. Fin du voyage, je n'y retournerai jamais, je te le garantis. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant l'agression? Ce que j'ai ressenti. La trouille. J'en sais rien. Qu'est-ce que t'aurais ressenti, toi? La trouille et... La trouille. Tu crois qu'il y a un et? À toi de me le dire. Tu sais que tu commences à m'énerver, Dr. Fowler. Bon, je retire. La colère, je suppose. Trouille et colère. Colère. Colère pourquoi? Parce qu'il t'a volé ton argent? Je me fiche de l'argent. Alors colère contre qui? Contre quoi? Contre ce type armé. Il était armé et toi, tu avais... J'avais rien, j'avais grain de beauté. Presque un handicap, complètement inutile ce chien. Qu'est-ce que tu as fait? Je pouvais pas faire grand-chose, Peggy. Alors tu étais là et tu ne pouvais rien faire. Il avait un flingue, je te rappelle. Et tu t'es senti... Tu as senti quoi, Declan? Tu étais là et tu t'es senti... Impuissant, voilà. Je me sentais impuissant.
D'accord, et tu n'es pas habitué à ce sentiment. C'est un sentiment terrible que nous essayons tous d'éviter. Maintenant, il est facile de voir comment on en arrive à s'enfermer chez soi pour se sentir en sécurité. En sécurité? Oui. Sécurité. Oh non. Et si elle s'était connectée à lui? Eh bien? L'arbre, le bonsaï. Le tueur est chez elle. Oh mon Dieu. Vu qu'il ne soit pas trop tard. J'appelle la police. Elle vit à l'angle de... Comment? Fulton, l'angle de... Fulton, 42-45. D'accord, c'est bon. Allô? Oui, je vous appelle pour... Je l'ai perdu. Je n'ai pas de signal. Essaie encore. Allô? Bonjour, Amy. Appelle chez elle. Comment ça se fait que tu me connaisses? C'est pas bien de suivre les hommes. À qui t'as parlé? Raconte! Je sais pas. J'ai juste... C'est nul, ce portable. Oui, il y a eu une effraction. 42-45 Fulton Street. La maison d'Amy Hogarth. Ce pourrait être le tueur de Southview. Où tu vas, Declan? Essaie d'avoir Cobb. Trouvez le détective Cobb, il connaît l'affaire. Tu me racontes tout. Ou je vais faire durer ça très longtemps. Pourquoi tu sais toujours tout sur moi? J'en sais rien, je le sais, c'est tout. Amy? Amy, ouvrez la porte! Au secours! J'arrive, tenez le coup! « 45 Fulton Street. Pitié, faites vite. Mon ami vient juste d'entrer. » Amy, la police est là. Vous n'avez plus rien à craindre. Amy? Ils l'ont arrêté, c'est fini. Vous êtes en sécurité, ok? Oui. Sécurité. S'il vous plaît, donnez-moi votre main. Non, Declan, laisse-la faire toute seule. Non. C'est trop dur. Amy, vous avez trouvé la force de venir dehors toute seule. Vous avez fait ce que vous deviez faire et vous avez survécu. Vous pouvez être fière. D'accord. D'accord. Tout va bien. Ça va aller. Ça va aller. C'est bien, Amy. Vous y êtes presque, allez-y. Ok. Je vais bien.
vous avez gagné. I am wondering who I am today. I've been wondering who I am all week. If I'm wondering who I am all month, all year, is that okay? J'ai dessiné ce qu'il avait décrit, c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Mais peut-être. Now they're wrapped up in my tears. Je suis content pour vous. When I hear my voice, it's not my voice I want to hear. When I look for my dreams, I find it's not that clear anymore. I am looking in myself today. I've been looking in myself all week. If I'm looking in myself, Les affaires reprennent, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu prends? Pizza ou côtelette? C'est un excellent choix.